Les biens spoliés aux Juifs par les nazis et le trafic d'œuvres d'art qu'on retrouve aujourd'hui dans les musées européens, c'est tout le sujet des Monuments Men, le nouveau film de George Clooney qui poursuit ainsi son œuvre de cinéaste engagé. Alors on ouvre le dossier. Comment identifie-t-on ces œuvres volées? Quels sont les problèmes qui sont posés au musée Rösseler? Benjamin Courtadon, what else? Les Allemands sont en fuite, mais ils s'en vont les mains pleines. Il va donc falloir qu'on avance le plus près possible du front. Les Monuments Men, c'est le film événement du mois de mars, non nécessairement par sa qualité cinématographique ou historique, mais plutôt par la qualité du casting. George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray ou Cocorico, Jean Dujardin. Voici la maquette du projet de musée du Führer. Ce sera l'un des plus grands du monde. Il lui faut des œuvres pour le remplir. C'est pour ça qu'il n'a pas bombardé Paris. Il a bombardé Londres. C'est ce que je dis, oui. Les Monuments Men, c'est aussi cette adaptation cinématographique d'un fait historique. Les Monuments Men, c'est un groupe d'historiens, d'architectes ou de spécialistes en art qui se rendent en Europe vers la fin de la guerre de 39-45 pour prévenir la destruction des œuvres d'art. C'était ça les trois missions. 1. Éviter qu'on détruise des œuvres d'art. 2. Récupérer les œuvres spoliées. Et 3. Éviter que les Russes les prennent avant les Américains ou avant les forces alliées. La question des œuvres d'art, autre histoire de cette période noire. La question des œuvres d'art, autre histoire de cette période noire, autre obsession du leader des nazis. Hitler, il a pensé qu'à une chose, c'est à construire un énorme musée à sa gloire à Linz, sa ville natale. Donc il a dépouillé absolument toute l'Europe, mais pas simplement les collections juives, mais aussi les musées. Et donc il avait ce rêve. Mais il avait un autre fantasme qui était, il y avait de l'art dégénéré. Et donc l'art dégénéré, il fallait le brûler. C'était l'expressionnisme, c'était le cubisme, etc. Sauf que quand même, il y a quelques petits malins qui se sont dit, OK, il le brûle, mais ça va valoir de l'argent bientôt, donc on se les met de côté. Et c'est bien d'un gigantesque hold-up dont on parle, puisque le régime nazi et ses plus hauts dignitaires, comme Göring ou Goebbels en tête, organisent un vol généralisé des œuvres d'art en Europe. Des pièces qui transitent notamment par la salle du jeu de paume avant d'être envoyées en Allemagne. C'est sans compter sur les courageux anonymes de l'époque, et notamment cette femme, Rose Valland. Les Français la connaissent pas. Elle devrait rentrer au Panthéon. Elle n'était même pas conservatrice, hein, c'était une petite main. Et elle voyait Göring, Goebbels, etc. Faire leur marché sur place, avec la complicité d'ailleurs de certains marchands collabos. Donc elle notait comme ça. C'était très très dangereux, parce qu'elle notait sur un bout de papier, dans des petits carnets, qu'elle rangeait après ça chez elle et tout ça. Et ces carnets étaient une source absolument précieuse, parce que ça permettait de savoir où étaient les œuvres, donc dans quelle mine de sel elle était partie, dans quel château elle était partie en Allemagne, et de savoir d'où elle venait. Après la guerre, près de 60 000 œuvres ont pu être restituées, mais les propriétaires de près de 2000 d'entre elles ne sont pas retrouvés. On donne alors le statut de MNR à ces pièces. Un MNR, c'est un intitulé qui signifie Musées nationaux récupération, qui recouvre donc toutes les œuvres qui ont été récupérées et ramenées d'Allemagne et dont les musées nationaux ont la garde, mais qui doivent retrouver leurs légitimes propriétaires. Après la guerre, des centaines de milliers d'œuvres se sont pourtant évanouies dans la nature. Nombre d'entre elles ont continué leur transit par les circuits du marché de l'art où sont restés dissimulées. 70 ans plus tard, elles continuent de ressurgir, comme récemment en Allemagne, où près de 1400 œuvres d'origine potentiellement douteuse ont été retrouvées chez les descendants du galeriste allemand Hildebrand Gurlitt. Une injustice sur laquelle certains se sont donnés pour vocation d'enquêter, comme l'historienne et galeriste Elisabeth Royer. C'est en 1996 qu'elle commence ce grand œuvre en repérant dans les collections du centre Georges Pompidou un tableau de Braque, L'homme à la guitare. On savait que le tableau avait été volé. Il était sur les murs d'Alphonse Kahn, sur des photos que l'on possède. Il était au Jeu de Paume dans la salle des Martyrs. Et il a été acheté par le Centre Pompidou en 1981. En 1981, on ne parlait pas autant des restitutions, mais le musée aurait dû vérifier la provenance du tableau et voir qu'il avait appartenu à un collectionneur dont la collection avait été pillée par les nazis. Des milliers d'œuvres d'art dans la nature, un marché de l'art encore peu ou mal contrôlé, bref, les étagères des enquêteurs ne sont pas prêtes de désemplir.